Tu lis un livre sur un banc, une personne manifestement ivre te regarde fixement. Voici l'une des situations qu'on peut piocher dans ce jeu de rôle qui peut rappeler des faits vécus réellement. Lorsque tu quittes le parc, la personne te bloque le chemin. C'est quelque chose que moi aussi j'ai vécu, de l'harcèlement de la rue à Bruxelles, qu'on puisse traîner dans la rue sans avoir peur, sans penser qu'il y a quelque chose qui va nous arriver et tout. Donc je pense que c'est un sujet très important pour le futur. Comment repérer ces violences et comment les stopper? Après un long travail de terrain et des recherches académiques, cet outil s'est concrétisé. Ça invite tout le monde à parler de manière très relaxe sur un thème quand même assez sérieux. Un mot d'ordre, l'empathie, pour se mettre dans la peau des autres et constater aussi que certaines personnes sont plus vulnérables. Pour des femmes de couleur, c'est différent, les comportements transgressifs, on ne sait pas tant qu'on n'est pas dans la peau de l'autre. Donc le but du jeu est vraiment aussi d'échanger des perspectives, de partager des points de vue et d'apprendre les uns des autres. Alors comment réagir? La suite de la partie implique les témoins de la scène qui peuvent choisir parmi plusieurs actions. Tu t'approches et demandes si quelqu'un a vu ton chien. Les gens pensent assez souvent « je peux rien faire, j'ose rien faire, je ne veux pas mettre ma propre sécurité en jeu, donc je préfère ne rien faire ». Mais ce qu'on veut justement dire, c'est qu'il y a toujours des moyens sans se mettre en danger soi-même, parce que ça c'est bien sûr primordial. Mais si on ne veut pas intervenir, si on ne veut pas diriger, on peut décider de par exemple distraire. Un exemple, on peut laisser tomber quelque chose, on peut intervenir dans la conversation et dire « est-ce que vous pouvez m'aider, j'ai perdu mon téléphone, je ne sais pas où est l'arrêt de bus ». Le but du jeu, encourager l'esprit de communauté. Sur ce plateau, plus il y aura de solidarité, moins il y aura de violence et la partie sera remportée. C'est un jeu qui pousse vraiment à réaliser qu'en fait on doit s'entraider pour que la rue peut être safe pour tout le monde. Des personnes ressources vont maintenant être formées pour expliquer les règles du jeu et ensuite les diffuser dans des écoles, des entreprises, des mouvements de jeunesse ou des associations.